Godzilla a de nombreux rivaux. Certains n'apparaissent qu'une seule fois, tandis que d'autres sont devenus des icônes à part entière. Et puis, il y en a un qui a réussi à faire les deux. Space Godzilla pourrait facilement figurer dans parmi les 4 plus grands ennemis de Godzilla. Ghidorah, Mega Mechagodzilla, Destoroyah et Space Godzilla. Lequel de ces kaiju est le plus fort? Cela reste à débattre. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous. Mais il est indéniable que Space Godzilla, dans son unique film, a démontré des pouvoirs qui lui permettraient d'affronter n'importe quel autre monstre de la franchise, griffe contre griffe. Mais pourquoi Space Godzilla est-il aussi puissant et qu'est-ce qui le rend si dangereux? Bienvenue à Danger-Ville, tout le monde. Ici Jacob. Souvenons-nous du clone maléfique de Godzilla, Space Godzilla. Une grande partie de la puissance de Space Godzilla provient des origines du monstre, étant le résultat de ce qui se produit lorsque l'on mélange des cellules de kaiju avec la puissance inimaginable de plusieurs étoiles en explosion. La création même de Space Godzilla relève davantage du surnaturel que du biologique, ce qui permet à la plupart des pouvoirs et capacités insensées du monstre d'exister sans avoir à se demander comment tout cela est possible. Pour déterminer la puissance brute de ce kaiju, nous devons d'abord examiner sa taille impressionnante. Space Godzilla est l'un des plus grands monstres de toute l'histoire de Godzilla, avec des origines qui placent le monstre à l'ère Heisei, le façonnant et le modelant d'après cette version du roi des monstres. Et Godzilla de l'ère Heisei était un géant, affichant des chiffres qui rivalisent avec ceux du Monsterverse. En fait, Space Godzilla est pratiquement de la même taille que Godzilla du Monsterverse. Avec une hauteur de 393 pieds, soit 120 mètres, une longueur de 820 pieds, soit 250 mètres, et un poids atteignant 80 000 tonnes. Space Godzilla est juste légèrement plus petit que la forme évoluée de Godzilla dans le Monsterverse. Et avec cette masse énorme, Space Godzilla était capable d'exploits physiques extraordinaires en termes de force. Étant un clone de Godzilla, cela signifiait que Space Godzilla conservait la plupart, sinon toute, de la force de Godzilla. Vous pouvez le voir dans leur combat, car les deux monstres semblent de force égale en se battant. L'une des démonstrations physiques les plus impressionnantes de Space Godzilla a été lorsqu'il a empalé puis soulevé et lancé Moguera uniquement avec sa queue. Gardez à l'esprit que Moguera pèse à peu près autant que Space Godzilla, ce qui rend cela encore plus impressionnant. La corruption cristalline de Space Godzilla limite sa capacité à utiliser son corps et sa force à leur plein potentiel. Pourtant, le monstre demeure très efficace en combat rapproché. Cela, combiné à la capacité du kaiju à endurer une grande quantité de douleurs et de dégâts provenant de toutes les attaques, fait déjà de Space Godzilla l'un des kaiju les plus puissants. Et nous n'avons même pas encore abordé ses pouvoirs et capacités les plus remarquables et surnaturelles. En général, à travers l'histoire, un kaiju possède une ou deux capacités spéciales en plus de sa puissance physique brute. Avec Godzilla, il y a son souffle atomique et son impulsion atomique. Mais Space Godzilla dispose de nombreuses attaques et capacités spéciales qui rendent cette créature surpuissante. Une caractéristique qui permet vraiment à Space Godzilla de se démarquer de Godzilla et des autres kaiju, c'est sa capacité à voler sans ailes. En profitant de sa puissance télékinésique extrême, le kaiju peut presque atteindre la vitesse de la lumière dans l'espace et même dans l'atmosphère terrestre, il est capable de se déplacer à une vitesse 3 fois supérieure à celle du son. Cela représente 2300 miles par heure. C'est à peu près la vitesse d'un projectile tiré par un fusil à haute vélocité. Et lorsque Space Godzilla ne voulait pas voler aussi vite qu'une balle, il pouvait léviter au-dessus du sol, planer ou dériver dans le ciel. En combinant ces deux formes de vol non traditionnelles, Space Godzilla apportait déjà quelque chose d'inédit à l'univers des kaiju qui n'avait jamais vraiment été vu auparavant. Pourtant, nous n'avons pas encore parlé des choses intéressantes. Space Godzilla, c'est un senior Sith façon kaiju. Il a la capacité de déclencher une onde de choc télékinétique qui se propage dans toutes les directions à partir de son corps, projetant tout ce qui se trouve sur son passage en arrière. Et tout comme Dark Vador lui-même, Space Godzilla pouvait manipuler et contrôler le corps de ses adversaires, utilisant la télékinésie pour soulever et déplacer son ennemi sur le champ de bataille, obtenant un contrôle quasi total sur leur corps, les rendant complètement inutiles. Et ce ne sont pas seulement les corps biologiques que Space Godzilla peut manipuler, mais aussi la Terre qui l'entoure. En utilisant une capacité appelée géokinésie, le kaiju peut soulever d'énormes cristaux du sol pour attaquer et se défendre.
Il utilise les cristaux comme des sortes d'amplificateurs de puissance, ce qui l'aide à canaliser et à libérer toujours plus d'énergie et d'attaque contre l'ennemi. Et si cela n'était pas déjà assez impressionnant, Space Godzilla pouvait utiliser ces cristaux comme des projectiles, les lançant dans les airs vers une cible. Ceci est connu sous le nom de Omen Ghost, et puisque le kaiju peut générer ces cristaux à partir de rien, cela devient vraiment une arme mortelle. Son arme principale serait le rayon Corona. Ce rayon d'énergie mortelle tiré de la bouche et des cristaux est tellement perfectionné, tellement dangereux que même la forme du rayon elle-même améliore ses capacités destructrices. En forme de dague à l'extrémité du rayon, cela lui permet de pénétrer même les peaux et armures les plus résistantes. Et contrairement à Godzilla, dont l'attaque par rayon est généralement tirée en une seule ligne droite, Space Godzilla peut manipuler son attaque grâce à ses pouvoirs psychiques, la faisant se tordre et bouger comme un fouet lorsqu'elle atteint sa cible. Cela crée une grande confusion et accentue la pression sur les adversaires, l'attaque n'étant pas directe. Elle peut être tirée de face, effectuer un virage serré, faire le tour et vous frapper directement dans le dos, rendant l'attaque presque impossible à éviter. La puissance générée par ce rayon est extrême et la plupart des choses avec lesquelles il entre en contact sont anéanties. Fait surprenant, tous les pouvoirs de Godzilla de l'espace ne visent pas uniquement à détruire. Godzilla de l'espace, en dehors des films, a été montré en train de créer une sorte d'éclair similaire à celui de Mothra afin d'aveugler et de distraire sa cible. Il y a eu des cas où Godzilla de l'espace semble émettre une onde de choc similaire à une impulsion électromagnétique. L'attaque en forme d'anneau appelée le Photon Hurricane a été lancée sur Moguera dans l'espace et a complètement mis la machine hors service, la rendant incapable de se battre davantage. Si pour une raison quelconque l'impulsion électromagnétique ne fonctionnait pas, ou si l'attaque entrante était, disons, un souffle atomique de Godzilla, Godzilla de l'espace a la capacité de générer un bouclier photonique réactif autour de son corps ou de tout ce que le kaiju choisit de protéger. Ce bouclier utilise les étranges pouvoirs cristallins de Godzilla de l'espace pour créer momentanément ce mur d'armure impénétrable, renvoyant même parfois l'attaque entrante à son point d'origine. Avec ce type de défense combiné à toutes ses capacités offensives, on pourrait penser que cela suffirait à faire de Godzilla de l'espace l'un des kaijus les plus puissants de tous les temps à avoir affronté Godzilla. Mais je n'ai même pas encore parlé de son arme la plus puissante. Son cerveau. Godzilla de l'espace possède tout ce que l'on recherche chez un kaiju classique. La force, des attaques impressionnantes, des capacités surnaturelles, mais c'est son intelligence, sa ruse au combat, qui doit être son atout le plus mortel. Godzilla de l'espace semble bien plus intelligent que la plupart des kaijus, même Godzilla semble-t-il. Cette grande intelligence a sans doute causé la terreur provoquée par ce monstre. Il est si intelligent qu'il prend réellement plaisir à infliger douleur et souffrance, sans jamais éprouver de remords. Cette nature psychopathique a conduit le monstre à attaquer Godzilla et la Terre. Son attaque n'était pas aléatoire, mais bel et bien préméditée. Space Godzilla a planifié l'attaque dès qu'il a eu le pouvoir d'imaginer et de réfléchir. Il savait que Godzilla était le principal obstacle à surmonter, alors il a élaboré un plan pour le détruire, allant même jusqu'à kidnapper et utiliser le propre successeur de Godzilla contre lui. Et au combat, Space Godzilla sait que Godzilla est le meilleur combattant au corps à corps et il est capable de mettre en place une stratégie qui garde Godzilla aussi loin que possible. Et ses sources d'énergie des tours de cristal étaient protégées afin que Space Godzilla puisse utiliser toute sa puissance. Space Godzilla est tellement surpuissant parce qu'il a la force d'un kaiju, la puissance d'un dieu et le cerveau d'un tueur en série. Ce kaiju est l'un des rares à transcender le simple statut de créature extraordinaire de la Terre comme Godzilla. Space Godzilla est une menace galactique. Ses capacités intellectuelles, sa force et ses pouvoirs spéciaux en font l'un des plus grands kaiju jamais créés. J'espère que ce rappel de Space Godzilla vous a plu et montré pourquoi il est l'un des monstres les plus puissants de tous les temps. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos sur la chaîne où nous parlons de sujets comme celui-ci et bien plus encore. Comme toujours, c'était Jacob. À bientôt.